Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le principe du client-serveur. En bref, la navigation sur le web se fait suivant le modèle client-serveur. Le client effectue des requêtes, le serveur répond à ces requêtes. Lorsque vous naviguez sur Internet, le client est votre navigateur. Le serveur est un logiciel qui tourne sur un ordinateur en général dédié à cela. Passons maintenant au petit 2, plus en détail. L'environnement client-serveur désigne un mode de communication à travers un réseau entre plusieurs programmes. L'un, qualifié de client, envoie des requêtes. L'autre, qualifié de serveur, attend les requêtes du client et y répond. Par extension, le client désigne également l'ordinateur ou la machine virtuelle sur lequel est exécuter le logiciel client. De même, le serveur désigne par extension l'ordinateur ou la machine virtuelle sur lequel est exécuté le logiciel serveur. Les serveurs sont des ordinateurs généralement destinés au logiciel serveur qu'ils abritent. Ils sont en général dotés de capacités supérieures à celles des ordinateurs personnels en ce qui concerne la puissance de calcul. Les entrées-sorties et les connexions au réseau. 2 points. Un serveur doit en effet pouvoir répondre aux requêtes d'un grand nombre de clients. Les clients sont souvent des ordinateurs personnels ou des appareils individuels, téléphones, tablettes. Il existe une grande variété de logiciels serveurs et de logiciels clients en fonction des besoins à servir. Un serveur publie des pages web demandées par des navigateurs web. Un serveur de messagerie électronique envoie du courrier à des clients de messagerie. Un serveur de fichiers permet de partager des fichiers sur un réseau. Un serveur de base de données permet de récupérer des données stockées dans une base de données, etc. Maintenant, nous allons voir en 2.1 les caractéristiques d'un programme serveur. En effet, il attend une connexion entrant sur un ou plusieurs ports réseau locaux. À la connexion d'un client sur le port en écoute, il ouvre un socket local au système d'exploitation. À la suite de la connexion, le processus serveur communique avec le client suivant le protocole prévu par la couche application. Passons maintenant en 2.2 aux caractéristiques d'un programme client. Il établit la connexion au serveur à destination d'un ou plusieurs ports réseau. Lorsque la connexion est acceptée par le serveur, il communique comme le prévoit la couche application. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le principe du client-serveur. En bref, la navigation sur le web